Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller. On reste positif. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien-être dans laquelle on va parler de l'envie. C'est quoi l'envie? Alors, l'envie se définit comme le fait de détester quelqu'un qui a des choses que nous n'avons pas. Ou bien quand on déteste quelqu'un qui a des choses que nous n'avons pas, ou bien que nous ne pouvons pas avoir, ou bien que nous pensons que nous n'aurons pas, ou bien que nous pensons que nous ne pouvons jamais avoir. Bref, c'est simplement défini comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui cause l'envie? Qu'est-ce qui pousse les gens à être envieux? De mon analyse personnelle, je pense que l'envie vient d'abord d'un manque de confiance en soi. C'est-à-dire quand tu manques de confiance en toi, tu te dis non, moi je ne pourrais jamais arriver à rien, je ne pourrais jamais rien faire, je suis incapable de faire ci, moi je n'arriverai jamais à ci, à ça. Mais quand tu regardes de l'autre côté, tu vois que l'autre décolle, tu te mets à l'envier. Autre chose qui peut déclencher l'envie, c'est la paresse. Oui, pourquoi je dis la paresse? Parce qu'il y a des gens sur Terre là qui s'asseyent et qui attendent que tout tombe du ciel. C'est-à-dire c'est des personnes qui croient encore que la manne existe. Ils restent là, ils restent assis. Dieu va écouter mes prières. On ne refuse pas que Dieu écoute tes prières. Mais toi, tu fais quoi pour changer ta vie? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu déposes des dossiers pour essayer d'être recruté? Est-ce que tu essaies de créer un petit business? Non, c'est des personnes qui ne font rien. Elles paraissent totalement. Elles restent là en attendant que les choses changent. Mais quand elles voient que de l'autre côté, les autres évoluent, elles envient les autres alors qu'elles-mêmes ne font rien pour que leur vie change. C'est paradoxal. Il y a une troisième chose qui peut causer l'envie, c'est la comparaison. Quand tu es toujours en train de te comparer aux autres, tu regardes ta vie, puis tu regardes la vie de l'autre. Tu regardes ce qui est dans l'assiette de l'autre, tu regardes ce qui est dans ton assiette et tu te mets à comparer. Ah, pourquoi l'autre a plus? Ah, on dirait que l'autre a plus. Ah, l'autre a ça, moi je n'ai pas ça. C'est quand tu fais ce genre de comparaison qu'après tu te mets à envier celui qui a plus. Maintenant, quelles peuvent être les conséquences de l'envie? L'envie a plusieurs conséquences. Déjà, tu commences à détester tout le monde sans raison. Parce que oui, en réalité, tu es envieux, tu es rageux, donc tu envies tout le monde. Donc tu détestes tout le monde. Autre conséquence de l'envie, c'est l'isolement. Parce que les gens qui sont envieux ont tendance à rester dans leur coin, style, oh, pardon, moi je reste dans mon coin, moi je n'ai pas ci, moi je n'ai pas ça, moi je reste dans mon coin. Ils commencent à s'isoler. L'autre conséquence de l'envie, ça peut être aussi euh, la négativité. Tu deviens négatif à outrance, tu deviens rageux, tu deviens aigri, tout ça, parce que tu es envieux. Une autre conséquence encore plus grave de l'envie, c'est les troubles mentaux. Ça peut vous étonner, mais oui, en fait, l'envie peut causer des troubles mentaux. Pourquoi? Alors, une personne qui envie va commencer à se concentrer sur ce qu'elle n'a pas. Et quand tu commences à te concentrer sur ce que tu n'as pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça crée une maladie qu'on appelle la dépression. Et quand tu deviens dépressif, si la maladie n'est pas traitée, tu peux terminer dans un hôpital psychiatrique avec des troubles mentaux beaucoup plus graves. Donc, faites attention à l'envie. Protégez-vous de l'envie. Ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, comment faire pour ne plus être envieux? Pour arrêter l'envie là? Comment toi, tu peux faire pour arrêter d'être envieux? La première chose pour arrêter d'être envieux, il faut déjà arrêter de te comparer aux autres. Oui, parce que chaque fois que tu vas te comparer à l'autre, tu auras toujours l'impression que l'autre a plus. Tu auras toujours, parce que quand tu te compares à l'autre, tu as toujours l'impression que l'autre a plus. Et quand tu as l'impression que l'autre a plus, automatiquement tu commences à l'envier et automatiquement tu commences à détester l'autre pour ce qu'elle a. Voilà. Donc, il faut arrêter de se comparer. Deuxièmement, il faut vous battre. C'est-à-dire qu'il faut vous battre pour avoir certaines choses. Si tu veux avoir du travail, travaille, réalise bien, dépose tes dossiers. Je ne sais pas, tu déposes des dossiers, ou bien tu fais une formation, tu donnes les moyens pour suivre une formation même en ligne, pour essayer d'atteindre un objectif. Si tu veux réussir ou progresser au sein de ton entreprise, commence d'abord à bien réaliser les petites tâches. Après, tu verras que ton boss te fera plus confiance, il va te donner encore plus de responsabilités. Et après plus de responsabilités, va venir plus d'argent. Donc, commence d'abord à travailler. Occupe-toi de tes oignons.
Bats-toi pour ta pauvre vie. Tu verras que quand tu vas te battre pour ta pauvre vie, tu n'auras plus le temps de regarder ce qui se passe chez l'autre et tu seras moins enclin à l'envier. Donc, occupez-vous de votre vie, de vos oignons. Battez-vous pour vous-même, battez-vous pour votre vie. Si vous voulez quelque chose, travaillez dur pour l'avoir. Vous allez voir que vous n'allez plus regarder ce que les autres ont parce que vous serez trop occupé à batailler pour vous-même. Autre chose qu'il faut faire pour arrêter d'être envieux, il faut sélectionner son entourage, les gens avec qui on marche. Moi, j'ai été victime de ça il y a quelques temps. Euh, il y a des gens qui, quand ils vous appellent, c'est toujours pour vous rabaisser. C'est-à-dire que la personne veut toujours te montrer que toi, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Ou bien la personne te dit quelque chose et puis tu dis, ah, je suis contente. La personne te dit, ah, mais écoute, moi, ça me fait bizarre de te voir comme ça. Tu n'as rien. Tu ne fais pas ci, tu n'as pas ça, tu ne réalises pas ça. Mais écoute, est-ce que si j'avais me plaindre chez toi pour te dire que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je me bats moi-même de mon côté. Donc, sélectionnez votre entourage. Évitez de marcher avec les gens qui veulent toujours vous montrer qu'ils vous dépassent. On prend un cas, tu es une femme qui a peut-être du mal à concevoir, tu as du mal à faire des enfants. Mais donc, tu as dans ton entourage une amie qui se moque toujours de toi parce que tu ne fais pas d'enfants. Ou bien qui te fait des réflexions style, ah, au moins quand tu es une vraie femme, pour montrer qu'on est une vraie femme, il faut forcément avoir des enfants, alors que tu l'as déjà confié personnellement que tu n'arrives pas à faire des enfants et c'est pas de ta faute. Tu as peut-être un problème, tu as des problèmes de santé. Tu comprends que ça, c'est une amie qui ne se soucie pas de tes sentiments. Elle veut juste te rabaisser, elle veut te créer un manque de confiance en soi qui va faire en sorte que tu finisses par l'envier. Donc, évitez de côtoyer les gens qui créent en vous l'envie. Vraiment, sélectionnez votre entourage parce que c'est toujours les autres qui font en sorte que tu commences à voir que chez toi, tu n'as rien. Et après, tu envies. Donc, sélectionnez votre entourage. Dernière chose, il faut cultiver le contentement. C'est quoi le contentement? C'est le fait d'apprécier ce qu'on a. Tu n'as peut-être pas beaucoup, mais dis-toi que ceux que tu as là qui n'ont pas ça. Dis-toi ça en fait. Tu te contentes de ce que tu as. Tu apprécies d'abord ce que tu as. Une fois que tu apprécieras ce que tu as, tu seras moins enclin à envier les autres. Donc ça c'est très important, surtout le contentement. Apprenez à apprécier ce que vous avez, le peu que vous avez là. Vous prenez le peu que vous avez, vous fructifiez, vous multipliez ça. Vous allez voir que vous n'allez plus envier les autres. C'est très important. Je voulais faire cette vidéo parce que je sais qu'on est dans une société où on encourage les gens à envier les autres, où les gens sont prêts à tout pour faire envier les autres. Donc protégez-vous de l'envie. Ne devenez pas des gens aigris ou bien ne vous rendez pas malade à tel point que vous finissez dans un hôpital psychiatrique. Alors, si tu as appris quelque chose de cette vidéo, je t'incite à m'encourager en likant, en partageant et en t'abonnant. Gros bisous à toi.